Salut à tous, c'est Samy de gamertech.fr et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'un casque pour gamer. Il s'agit du nouveau Logitech G633 Artemis Spectrum. Donc c'est un des deux nouveaux casques de Logitech qui a été présenté tout récemment en 2015. Donc il y a le G633 et le G933 qui est en fait la version sans fil de celui-ci, on va dire, parce que les deux se ressemblent, sont plutôt similaires. Donc le G633 il vient remplacer par exemple le logiciel G430 qui commence à se faire un peu vieux. Donc la boîte elle est ici. Donc on a une présentation sobre qui reprend les couleurs habituelles de Logitech Gaming avec donc une photo du produit sur l'avant et les différentes fonctionnalités qui vont être décrites à l'arrière. On a une seconde photo du casque ici, on peut voir notamment qu'il va y avoir un microphone ici qui pourra se rabattre directement à l'intérieur du casque. Au niveau des fonctionnalités, je passe rapidement puisqu'on va passer un peu en détail là-dessus. Mais on a ici des boutons de raccourci supplémentaires, la possibilité de connecter à la fois son smartphone et son PC sur le casque simultanément et passer de l'un à l'autre assez facilement. On a un son 7.1 virtuel, donc soit en Dolby, soit en DTS Headphone X, et un éclairage RGB, donc sur le côté et sur la tranche du casque, sur un panel de plus de 16 millions de couleurs. On commence à avoir l'habitude de ce type de produit maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir tout ça, et puis je vous présente ensuite le casque un peu plus en détail dans la suite de la vidéo. Alors, à l'intérieur de la boîte, on retrouve bien évidemment le casque, donc je vous présente rapidement. Vous pouvez voir, il est plutôt imposant. Hop, l'arceau qui peut ici se rétracter. Il est positionné dans un petit moule en plastique ici, c'est plutôt bien fait, ça permet de bien le garder en place dans la boîte. Au fond de la boîte, on va avoir des petites indications sur l'utilisation de celui-ci, qui nous présente notamment les différents câbles qui sont disponibles, donc un câble USB pour brancher sur PC et un câble 3,5 mm pour utiliser sur PS4, Xbox One ou bien avec votre smartphone. Et les câbles, ils sont présents dans cette boîte à la base. Donc on a ici le câble 3,5 mm. Donc c'est un câble tressé avec télécommande. Je reviendrai un peu plus tard sur celui-ci. Et on a ici à côté un câble USB, micro USB. Donc d'une longueur d'environ 3 mètres. Donc c'est très long, vous allez me dire, mais ça permet de facilement brancher le casque à l'arrière de sa tour si elle n'est pas forcément très proche de votre fauteuil par exemple. Et voilà, c'est à peu près tout. Ah oui, juste dernière chose, on a évidemment, voilà, je fais tout tomber, on a évidemment un petit manuel ici de sécurité et garantie. Donc voilà pour l'intérieur de la boîte de ce Logitech G633. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir un peu plus en détail sur le casque en lui-même. Alors, le Logitech G633, d'un peu plus près, le voici. Donc, je vous présente d'abord un peu le look du casque. Donc, c'est un look qui reprend un peu ce qu'on retrouvait en fait sur les derrière souris et claviers de la marque, avec un design relativement futuriste et toujours des petites lumières. Ça fait un peu penser à du Tron par exemple. Donc la construction elle est pratiquement toute en plastique. Donc là on pourrait croire que c'est par exemple un peu du métal, mais pas du tout, c'est juste du plastique chromé. On a tout d'abord, je vais commencer par l'arceau, donc un arceau ici en plastique avec le logo du constructeur. En dessous on retrouve une petite partie rembourrée avec un revêtement en mèche, donc c'est plutôt agréable ici au toucher. Le rembourrage est plutôt épais, ça devrait être plutôt confortable sur la tête. Les arceaux ils sont bien évidemment étirables, donc on peut ajuster le casque en fonction de sa morphologie facilement. Et à côté on va avoir donc les oreillettes qui peuvent pivoter comme vous pouvez le voir à 90 degrés afin de se replier soit sur les clavicules quand vous portez le casque autour du cou, ou tout simplement après quand vous voulez le transporter un peu plus facilement. Il faut par contre pivoter vers l'intérieur de l'arceau. Donc des oreillettes qui sont vraiment larges comme vous pouvez le voir ici. Donc on a sur le côté extérieur, on va avoir des coques ici en plastique que l'on peut soulever comme ça, je vous montre. Donc pour l'instant il n'y a pas forcément de coques supplémentaires qui sont disponibles
chez Logitech, mais on imagine que ça sera très prochainement le cas. Et on pourra donc personnaliser un peu le casque en fonction de ses envies et de ses goûts. Donc ça tient avec deux petits aimants qui sont placés ici. Donc en dessous on peut le voir ici, il y a une première zone d'éclairage. Donc ça illumine le logo ici de Logitech Gaming. Et la deuxième zone, elle est présente sur le côté du casque. Donc avec une bande ici qui va monter toutes les faces arrière des deux oreillettes. Donc bien évidemment tout ça c'est paramétrable depuis le logiciel de Logitech. Je vous montre tout ça un peu plus tard. Donc en détail sur l'oreillette gauche, on va retrouver en fait toutes les commandes et la connectique du casque. Donc je vais zoomer un peu pour vous montrer ça de plus près. Voilà. Donc on va avoir un premier bouton ici qui va permettre en fait de switcher entre la sortie PC et la sortie 3,5 mm. Ça permet simplement de connecter simultanément le casque à son ordinateur et à son smartphone par exemple. On va pouvoir passer d'un à l'autre très facilement avec ce bouton. En dessous on a trois boutons G1, G2, G3 qui permettent d'associer des raccourcis directement sur le casque. Alors comme vous pouvez voir, les boutons ils sont relativement proches et ils se ressemblent pas mal. Donc en fait à l'aveugle c'est vraiment compliqué d'appuyer sur les bons boutons puisqu'on les voit pas et qu'on sent pas forcément la différence. On se retrouve souvent à appuyer par exemple ici sur le dernier bouton qui permet de mettre le micro en sourdine à la place du bouton G1 par exemple, ou encore d'appuyer sur ce bouton de switch ici alors qu'on pense appuyer sur le bouton G3 en haut. Donc c'est pas super pratique, ça aurait été plus simple d'avoir des boutons un peu de chaque côté. Mais bon, c'est déjà bien d'avoir des boutons supplémentaires sur le casque, même si en pratique, pendant une partie, on n'a pas forcément le temps de relâcher son clavier ou sa souris pour venir cliquer sur son casque. En dessous, on a une petite molette ici qui va permettre de gérer le volume. Et enfin, sur la base, on va avoir donc la sortie ici, le connecteur micro USB et le connecteur 3,5 mm. On va pouvoir venir brancher donc le deuxième câble qui est inclus dans la boîte, comme ça. Sur celui-ci, on retrouve une télécommande, donc avec un bouton pause ici, une petite molette et des boutons pour couper le micro. Et celui-ci, en fait, on va venir tout simplement le connecter à son smartphone, hop, ici, pour pouvoir l'utiliser à la fois en connexion avec son PC et en connexion avec son téléphone, par exemple. Hop, voilà, je vais débrancher. Du côté de la face avant du casque, on va avoir ici en fait le micro qui est complètement caché et qui peut se déplier comme ça. Donc c'est plutôt pratique. Ça permet tout simplement d'utiliser un peu le casque dans une autre utilisation qu'une utilisation gamer. Par exemple, si vous souhaitez utiliser celui-ci avec votre smartphone dans le métro, c'est tout à fait possible et ça fait pas forcément un micro qui va ressortir comme ça. Ça fait pas micro casque, mais ça fait tout simplement casque audio. Donc ce micro il est là. On va avoir une branche qui se déplie et au bout un micro boom qu'on va pouvoir ajuster en fonction de sa morphologie encore une fois. Donc c'est plutôt bien fait, notamment une petite diode ici qui va s'allumer, vous voyez, dès que le micro n'est pas actif. Donc il suffit de relever un peu celui-ci pour le désactiver, si vous ne souhaitez pas forcément utiliser le bouton qui est présent sur le casque que je vous ai montré précédemment. Au niveau des oreillettes, des coussinets plutôt, donc c'est relativement épais comme rembourrage. Encore une fois, on a du mesh ici, donc ça permet d'éviter de trop transpirer, mais niveau confort, c'est pas ce qu'il y a de plus doux par rapport à du cuir par exemple, ou certains autres tissus utilisés chez la concurrence. Bon point par contre, ces oreillettes elles sont totalement retirables et on peut donc les laver, donc c'est plutôt sympa pour l'hygiène. Donc là, je vais pas forcément le faire ici. Hop, voilà, je remets rapidement. Voilà. Voilà en gros pour cette petite présentation rapide du G63033. Pardon. Donc c'est un nouveau casque de chez Logitech. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer un peu sur le logiciel qui accompagne justement ce modèle. Et ça nous permettra en même temps de tester un peu de l'efficacité du micro. Et on fera un petit point rapide ensuite sur les performances de celui-ci. Allez, à tout de suite. Voilà, donc le logiciel de Logitech, c'est le même que d'habitude, donc l'assistant pour jeux vidéo. Il suffit de brancher le casque et de faire une petite mise à jour pour qu'il fonctionne. Il y a quelques problèmes encore avec ce modèle justement, j'ai eu quelques bugs qui m'ont fait cracher par exemple le logiciel.
Et il fallait à ce moment-là redémarrer pour pouvoir avoir à nouveau le casque disponible dans la liste des périphériques, mais je pense que ça sera réglé très rapidement de la part de Logitech. Donc comme vous l'entendez, ma voix elle a changé, tout simplement parce que j'utilise maintenant le micro intégré avec ce Logitech G633. Donc on a ici la page d'accueil du logiciel. Sur la seconde page, on va pouvoir régler en fait les trois boutons G1, G2 et G3. Donc comme d'habitude, il suffit de cliquer sur un bouton ici et on peut affecter une nouvelle commande. Donc il y a une énorme liste de commandes qui est disponible. Donc on va avoir des commandes audio ici pour imaginons augmenter ou diminuer les graves. On peut faire des raccourcis de frappe, faire des raccourcis pour tout ce qui va être média, des raccourcis de souris, de clavier, ouvrir des applications. Bref, la liste elle est plutôt longue et ça permet donc ici de gérer jusqu'à 3 raccourcis. Donc encore une fois, bien sûr, on peut créer après différents profils et des raccourcis différents selon les profils qui se chargeront automatiquement en fonction des jeux ou des logiciels que vous avez affectés à ces profils. Le troisième onglet ici va gérer tout ce qui va être rétroéclairage du casque. Donc on va pouvoir choisir tout simplement une couleur d'éclairage ici. Si par exemple je le mets en vert, on peut choisir un effet, on peut choisir quelles zones vont être éclairées. Donc aucun éclairage par exemple, ou seulement les côtés, ou le côté et les logos. Donc là on a un effet de pulsation, on peut faire tout simplement sans effet, donc la lumière va rester fixe, ou on peut faire un effet cycle de couleurs, qui va changer aléatoirement les couleurs ici, sans que vous ayez rien à faire. Donc si on reprend ici l'effet pulsation, on peut choisir encore une fois la luminosité, donc ici si je mets à moitié par exemple, ou à fond, et on va avoir une option tarif qui va être en fait un peu simplement la vitesse d'éclairage. Donc là les pulsations vont être très lentes, au contraire si je mets à fond ici, ça va vraiment avoir des pulsations très rapides. On peut également affecter un minuteur pour que celui-ci s'éteigne automatiquement si on n'utilise pas le casque par exemple, et on peut synchroniser l'éclairage avec le casque, le clavier et la souris si vous avez des périphériques Logitech qui sont bien évidemment compatibles. Quatrième onglet, c'est celui qui va permettre de gérer les égaliseurs. Donc il y a plusieurs égaliseurs qui sont proposés par défaut, mais on peut également créer ses propres égaliseurs en réglant ensuite ces différents niveaux selon les fréquences, ajuster les graves, les aigus, le volume du micro ou le volume principal. Dernier onglet du logiciel, donc tout ce qui va être gestion du son 7.1 virtuel. Donc on peut choisir l'option DTS Headphone X, donc avec plusieurs options disponibles, ou l'option Dolby Surround. Et ici on pourra choisir en fait le volume de chacun des haut-parleurs virtuels. Donc ça va de 0, de 1 à 11. Voilà pour la présentation rapide du logiciel qui accompagne le Logitech G633. C'est plutôt pratique, ça fonctionne correctement, mis à part 2-3 bugs, mais ça permet de gérer tout ce qu'il y a à gérer sur le casque en lui-même. Donc voilà ce qu'il y avait à savoir un peu sur ce nouveau Logitech G633. Je suis pas forcément passé ici sur les performances sonores, mais ça reste très correct. Je le détaille un peu plus directement sur l'article sur gamertech.fr. Donc je vous invite tout simplement à le consulter pour avoir les détails supplémentaires sur celui-ci. Rapidement, le son surround virtuel, ça permet une immersion plutôt correcte, mais c'est pas non plus similaire à un vrai kit 7.1, bien évidemment, c'est du son virtuel ici, mais ça reste très correct. Voilà, comme je vous l'ai dit, consultez le test complet pour avoir plus de détails là-dessus. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poster sur les commentaires de la vidéo, et puis je ferai mon nécessaire pour y répondre le plus rapidement possible. Allez, salut, merci.